Bonjour tout le monde, всем привет. Je voudrais vous montrer encore un modèle de Sachiko. Je sais, j'insiste, mais je vois que vous êtes intéressés, donc je continue. Alors, je voudrais faire quelques précisions. Les puristes vont pousser des cris d'orfraie quand ils vont voir mes modèles, mais c'est pas parce qu'on n'est pas parfaite qu'il faut s'empêcher de le faire. Alors, par exemple, on ne doit pas voir les fils coupés. Moi, il y a des fils coupés de partout. Le quadrillage doit être fait dans un certain respect de l'art. C'est pas mon cas. Donc, ça sera le sashiko de Babouchka. Toujours sur mon carré de 20 par 20, entoilé et quadrillé de 1 cm par 1 cm. C'est pas la règle de l'art, mais c'est mon système à moi. Alors, le nouveau modèle d'aujourd'hui, voilà l'envers, voilà l'endroit. C'est-à-dire, vous faites un point dessus, un point dessous de 1 cm sur le premier rang. Un point dessus, un point dessous, premier rang. Deuxième rang, sur le point qui est dessus, d'un côté ou dessous, vous faites l'opposé, mais vous faites un petit point. Ça va donner ça côté endroit. Et vous intercalez donc, d'accord? Voilà. Eh ben, on va finir toute la hauteur. Et on va passer au rang suivant, qui est sur... Là, vous pouvez repasser à l'endroit et rebroder sur l'endroit. Une fois que vous avez pu tracer vos points réguliers à partir de l'envers, vous pouvez repasser sur l'endroit. D'accord? Et vous allez faire des croix. Une grande croix sur un grand point, une petite croix sur un petit point. Je vous fais tout ça et je reviens. Que vous dire d'autre? Bah, c'est tout, hein. On va commencer. Voilà. À tout à l'heure. Donc la suite. Voilà ce que ça va donner au rang suivant. Là où vous avez fait des grandes croix ou un grand trait, vous faites un grand trait dans l'autre sens. Un petit trait, un autre petit trait dans l'autre sens. Ça fait un rang de grandes croix, un rang de petites croix intercalées. D'accord? Derrière le dessin, c'est le même. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces. Ça. Utile, pas utile? Je dirais pas très utile. À moins d'avoir un motif très petit et vous l'insérez là, comme ça. Donc vous serrez bien fort. D'accord? Voilà. Si vous avez un motif qui se tient dans l'intérieur de ce tambour. Sinon, s'il faut dépasser les traits, inutile. Parce que vous devrez toujours, comme ce n'est pas un motif comme la broderie française qui se fait motif par motif, là c'est un ensemble. Donc je dis non. D'accord? On dévisse le tambour. Après, autre petit conseil. Comme les traits sont
l'envers du décor, je vous conseille pour le premier rang de suivre les traits et de travailler à l'envers. Par contre, quand le dessin commence à se former, parce que c'est ça le miracle du sashiko, c'est que vous voyez rien, et ce n'est qu'à la fin que tout apparaît et tout se fait jour. Donc, pour tracer la base du dessin, je dis ok, travaillez sur l'envers et sur les points importants. Sinon, travaillez sur l'endroit pour créer le dessin lui-même, parce que vous aurez de grosses différences si vous ne travaillez pas sur le côté qui se voit. Vous pouvez avoir des trous, vous pouvez avoir des espaces qui ne sont pas forcément très esthétiques. Voilà, petit conseil. Si j'en ai d'autres, je vous les donnerai au fur et à mesure. Bon, maintenant, on va donc continuer. La prochaine étape, alors, donc, toujours dans un sens, vertical, horizontal, de biais, c'est toujours ça le principe du sashiko. Là maintenant, on va relier, sur cet ensemble-là, on travaille que horizontalement et vertical, pas de biais. Et là, on va relier, on va passer un fil mettons, de la petite croix sous le haut de la petite croix, et on va relier avec, en passant dessous la grande croix, et on va relier, et ainsi de suite. Et on va faire pareil sur toutes les croix. Donc une fois petite, haute, petite, grande, voilà. Et en bas, grande, petite, grande, petite, grande, petite. On fait ça sur toute la hauteur. Et bien sûr, pour que ça fasse une fleur, on tourne d'un demi, d'un quart, et on va faire la même chose dans ce sens-là. Donc là, on ne brode plus, on passe simplement les fils. Donc ça va très vite en fait. Hein. Ça paraît lent au début, mais une fois que c'est entamé, c'est très rapide. Si vous avez d'autres conseils ou astuces à savoir, je ferai savoir. Si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas. D'accord? Alors je fais à l'horizontale, 1, 2, et dans l'autre sens, et on va faire les pétales. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc je vous montre le troisième rang, enfin le troisième niveau.
Et le quatrième niveau, ça va être ça. Voilà, je reviens quand l'ouvrage est terminé. Ah ben voilà, l'ouvrage est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très joli. Ça fait très Renaissance. Alors, comme je vous ai expliqué, une grande croix, une petite croix. Vous passez le fil dans un sens, petite croix, grande croix, petite croix, grande croix, petite croix, grande croix. Quand vous revenez, vous faites le contraire. Grande croix, petite croix, grande croix, petite croix. Ça va vous faire cet arrondi. Vous tournez d'un quart et vous le faites dans l'autre sens. Ce qui va vous donner ce motif, voilà, d'étoile. On est bien d'accord que seules les croix sont brodées. Le reste, le fil est passé par-dessus. Ce qui veut dire qu'à l'envers, vous n'allez voir que le motif des croix. Puisque le trait horizontaux et verticaux de liaison ne passe pas. On est d'accord? Voilà. Et ben, donc ce dernier motif est très rapide à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à part les croix qui prennent un petit peu de temps, mais elles sont assez grandes puisque c'est sur une base de 1 cm. C'est très rapide à faire. Et c'est très spectaculaire. Ben, je vous donne rendez-vous pour un autre sashiko. Je suis dans ma période de sashiko. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Paka paka.